Bonjour. Voici une vidéo où je vais expliquer quel est le sens de la vie. Et pour bien l'expliquer, je vais utiliser un exemple. Parce que beaucoup de gens vont dire qu'on ne peut pas répondre à cette question. Ils vont dire c'est selon, la vie n'a pas de sens en soi. Et quelque part, ils ont raison dans le sens où c'est une question subjective. Mais il y a quand même une réponse subjective à l'idée. Alors, pourquoi c'est subjectif? Parce que c'est justement la personne qui donne le sens des choses. Les choses n'ont pas un sens en soi. Les choses ont une existence en soi, mais pas un sens. Et avec mon exemple, ça va être super clair. On va se demander quel est le sens de la voiture. Quel est le sens de la voiture? Alors, la voiture a une existence objective en elle-même. C'est-à-dire, par exemple, il y a une voiture, elle existe réellement. Bien. Et c'est une existence objective parce que pour tous les points de vue, ce sera la même voiture en termes d'objets réels. Ok. Donc, de même, on peut dire la vie a une existence objective. Nous sommes des êtres vivants, les êtres vivants existent. C'est objectif, oui. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème sur le point de vue objectif. La chose a bel et bien une existence. Maintenant, là où il y a un problème, c'est sur le sens, sur le point de vue subjectif qu'on va donner à cette chose. Et donc, quel est le sens de la voiture? Eh bien, quelqu'un pourrait dire, c'est selon les gens. Les gens pourront dire, certains pourront dire, la voiture c'est mal parce que ça pollue. D'autres diront, la voiture c'est bien, c'est la modernité, ça permet d'aller vite. D'autres pourront même dire plein d'autres choses, c'est selon les points de vue. Et en effet, tout ce qui est de l'ordre du bien et du mal, c'est subjectif. Tout ce qui est en termes de vrai, faux, c'est objectif, c'est-à-dire la voiture existe ou elle n'existe pas. Bien. À notre époque, la voiture existe, c'est vrai, c'est objectif, c'est tranché. Est-ce que la voiture c'est bien ou c'est mal? Suivant les gens. Certains ils aiment les voitures, d'autres ils les aiment pas. Moi je préfère le vélo, nanana. Vous voyez? C'est subjectif. Bien. Alors, quel est le sens de la voiture? Alors, déjà pour revenir au sens de la vie, certains pourraient dire la vie c'est mal, la vie c'est bien, la vie c'est un cadeau, la vie c'est une punition, c'est une malédiction, la vie c'est dur, la vie c'est facile. Chacun peut avoir les points de vue qu'il veut sur la vie. Vous voyez? C'est subjectif. D'où, justement, on va me répondre, la vie, c'est subjectif. Le sens de la vie, ça n'a pas de réponse, chacun a sa réponse, circuler, il n'y a rien à voir. Eh bien, pas vraiment, et je vais le prouver. Quel est le sens de la voiture? Donc, eh bien, en fait, oui, ça dépend de la personne, mais il y a bien eu un constructeur de voiture. Donc, son point de vue à lui, il se démarque du point de vue des gens, des autres, ceux qui l'utilisent, ceux qui le regardent, voilà. Et là, ça devient intéressant. Le constructeur de voiture, pourquoi il a fait une voiture? Donc, il y a deux questions à se poser. Comment et pourquoi? Comment, c'est de l'ordre du technique. Techniquement, il a pris des matériaux qu'il a travaillés, transformés, et donc avec un savoir-faire technique, voilà, c'est technique, c'est objectif. Mais pourquoi il a fait une voiture? Là, on touche au sens, pourquoi il a fait ça? Et donc, au pourquoi, il peut y avoir plein de réponses.
Oui, parce qu'il s'ennuyait, il avait envie de bricoler un truc, une nouveauté. Oui, il a fait un truc, une voiture pour faire joli dans son jardin. Oui, il a fait une voiture pour, voilà, pour plein de raisons. Bon, donc, quel est le sens de la voiture pour le constructeur? Et bien là, c'est simple. Le constructeur, il s'est dit, moi, je veux faire un objet qui roule vite, qui est pratique, qui est puissant, qui est efficace pour transporter. Je veux faire un véhicule. Alors il réfléchit, ouais, ça serait bien de mettre des roues, un moteur, ouais, donc des sièges pour transporter des gens, un coffre pour transporter des objets. Et donc, le concepteur de la voiture, il a une idée sur le sens de son objet. Il a une idée sur son utilité. Il fait pas ça au hasard, vous voyez. Donc, en général, le constructeur de voiture fait une voiture pour que ça serve de véhicule afin de transporter des gens ou des objets. Voilà le sens de la voiture, pour le constructeur. Et donc c'est simple. Quel est le sens de la voiture? Le transport. On a trouvé le sens. Alors, c'est le sens selon le constructeur. Maintenant, voyons l'utilisateur. Et là, c'est intéressant parce que ça peut être très différent. Soit l'utilisateur, il est, comment dire, il a le même point de vue que le constructeur, et pour cause, il dit, bah oui, c'est une voiture, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Pour cette utilisation, pour ce sens. Mais d'autres utilisateurs pourront le voir autrement et détourner le sens de la voiture. Certains pourraient dire, oh ben moi je vais utiliser la voiture pour en faire une cabane, une maison. D'autres un four, d'autres un meuble pour ranger des choses. Voilà, toute autre chose que le sens initial. Et ils ont le droit. Je veux dire, c'est leur voiture. Donc il y en a qui achèteront leur voiture pour se déplacer, et d'autres qui l'achèteront pour un autre usage, c'est-à-dire maison, meubles, four, autres. Alors ce ne seront pas des usages commodes, parce que l'usage premier de l'objet, voulu par le constructeur, c'est bien d'être un véhicule de transport. Et donc tout autre usage, ça ne sera pas adapté. L'usage le plus adapté, c'est celui qu'a voulu le constructeur. Donc les autres, on va me dire, ils sont fous. C'est de faire un four avec une voiture. C'est pas fait pour ça, c'est pas. Alors, ils vont bricoler des choses dessus, mais ils y arriveront peut-être, sans doute. On peut très bien dormir dans sa voiture, mettre ses affaires et en faire sa maison. Voilà. Mais voilà, c'est pas commode. Alors peut-être que justement, on peut se dire, oui, une voiture en fin de vie, elle roule plus, on lui trouve un deuxième usage. Éventuellement. D'autres, justement, ont eu l'idée de changer l'usage de la voiture en disant, ça serait bien que ça fasse voiture et maison en même temps. Ah ouais, ça serait génial, on pourrait partir en vacances un peu partout et être dans une maison un peu partout. On va appeler ça un mobile home. Ah ouais, super. Donc, ils ont pris une sorte de grosse voiture, camionnette, camion, quoi. On va dire une camionnette, pour commencer. Et ils l'ont trafiqué pour installer un lit, une douche, des WC, une cuisine. Et en faire réellement une voiture maison, un mobile home. Et pourquoi pas? Mais c'est pas l'usage premier du vendeur de camionnettes, vous voyez? Donc ils ont dû faire des modifications, du trafic. Mais c'est possible. Et après, il y a eu des constructeurs de mobil-home où justement leur but, le sens de leur chose, c'était vraiment d'être une voiture maison, un véhicule maison ou un véhicule mobile.
Et là, tout a été prêt et fait pour que ce soit le cas. Et donc, c'est réellement moitié voiture, moitié maison. Et les deux fonctionnent bien, parce que c'est vraiment prévu par ça. Donc maintenant, vous voyez où je veux en venir. Il y a le sens du concepteur, de celui qui a construit, qui a créé la chose, et le sens des utilisateurs de la chose. Il y a donc deux sens, parce que chacun donne le sens qu'il veut. Mais c'est pas la même chose, parce que le constructeur, c'est lui qui a fait l'objet en question, et donc c'est lui qui sait l'utilisation optimale, adaptée. Il a été construit dans ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, revenons à la vie. Et là, tout va devenir très clair. Soit la vie a été créée par hasard. C'est ce que croient les athées. Dans ce cas-là, la vie n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que si le concepteur, c'est le hasard, c'est-à-dire, il n'y en a pas, il n'y a pas de personne à créer la chose, c'est le hasard du mélange qui a fait, au bout d'un certain temps, la chose. Donc, si disons que c'est bien le hasard qui a fait toute la vie, les êtres vivants, dans ce cas-là, il n'y a pas de sens à la vie. C'est prouvé. Pourquoi? Parce que le hasard n'a pas voulu un sens aux choses. Voilà, ces personnes, il n'a pas de sens voulu, ça a été vraiment fait par hasard, justement. Donc, les athées sont réellement dans un non-sens de la vie, parce qu'en toute logique, et ils ont une certaine logique dans leur approche, on a été fait par hasard, donc il n'y a pas de sens. C'est comme ça s'est fait comme ça, puis de toute façon ça va se défaire, ça va se détruire. C'est un coup de chance, c'est un accident, c'est ce que tu veux. Il n'y a pas de sens. Ils sont réellement dans le total non-sens. Et donc, les athées diront, fais ce que tu veux. Le sens de la vie, c'est ce que tu veux. Ça n'a aucune importance par rapport à un autre truc, c'est ni bien ni mal. Voilà, c'est chacun son point de vue. Il n'y a pas de sens. Fais ce que tu veux. Il n'y a pas de sens moral. C'est-à-dire que tu fais ce que tu veux, c'est ni bien ni mal. C'est juste de la matière au hasard qui bouge d'une façon plutôt qu'une autre, pour eux. Donc, les athées sont réellement fous. À moins qu'ils aient raison. Mais évidemment que non, on est d'accord. Prenons l'exemple de la voiture. Si ma voiture a été faite au hasard, on dit, oh, quelle chance, cet objet, fait au hasard, on dirait qu'il puisse rouler et transporter des choses. Dans ce cas-là, ça serait bien qu'on l'utilise pour transporter. Mais alors c'est moi qui donne le sens à l'objet au hasard, vous voyez. Mais, donc la voiture n'aurait aucun sens, mais un utilisateur pourrait lui trouver un sens. Tiens, cet objet vraiment curieux, il va me servir de voiture parce qu'il fonctionne bien. La chance a voulu que cet objet soit comme une voiture qui fonctionne. Je vais l'utiliser comme voiture. Vous voyez? Mais j'aurais pu l'utiliser comme toute autre chose, c'est moi qui choisis le sens des choses, en fait. Voilà. Donc, revenons à la vie. Si la vie a été faite pour hasard, il n'y a pas de sens, et c'est prouvé. Donc, si par contre, il y a un concepteur, un créateur à la vie, donc s'il y a un Dieu qui a créé la vie, dans ce cas-là, il a un sens, et c'est le sens que Dieu a voulu que ce soit. C'est lui le créateur, c'est lui qui sait ce qu'il fait, et il sait pourquoi il le fait. Donc quel est le sens de la vie? Le sens de la vie, c'est le sens que Dieu a voulu que la vie soit. C'est Dieu qui choisit le sens de la vie. Admettons que Dieu veut faire la vie pour faire souffrir des gens. Dans ce cas-là, on aurait un Dieu méchant, et le sens de la vie, c'est de souffrir. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu, et il a fait en sorte que ce soit comme ça. D'accord. Mais si Dieu est gentil, le sens de la vie, il a voulu que ce soit pour qu'il y ait des créatures, pour qu'elles soient heureuses, et qu'on soit comme une famille, et que soit notre Père. Notre Père, qu'on soit ses enfants, et qu'on soit heureux, comme dans une famille.
Donc, c'est Dieu qui donne le sens de la vie et qui dit, voilà, moi j'ai fait la vie pour qu'on soit heureux et pour que vous soyez heureux. Et j'ai fait les choses de manière adaptée dans ce sens-là. C'est lui qui choisit. Vous voyez ? Donc, c'est Dieu qui choisit le sens de la vie parce que c'est lui qui l'a fait, qui connaît les choses, qui a fait l'ordre des choses pour que ça aille dans le sens qu'il a voulu. C'est lui qui a organisé tout. Donc, c'est lui qui sait à quel but il veut atteindre. Pourquoi il a organisé les choses de telle façon, dans tel sens. C'est donc Dieu qui donne le sens de la vie. Et donc, c'est Dieu qui dit, ça c'est mal, ça c'est bien, selon le sens que j'ai voulu donner aux choses. Tout simplement. C'est d'une telle évidence. Donc, Dieu étant le créateur, le concepteur, le fabricant, c'est lui qui décide du sens et de l'utilité de l'objet créé. Vous voyez ? Tout comme le constructeur de voiture, c'est lui qui choisit, ok, ma voiture, elle va servir à se déplacer, et sinon il aurait fait une chaise. Et la chaise, ça aurait été fait pour s'asseoir, et pas pour rouler. Vous voyez ? Alors il peut faire un fauteuil roulant. Mais alors dans ce cas, c'est prévu exprès. Un fauteuil avec des roues, ça se fait pas au hasard, vous voyez ? C'est vraiment voulu par le constructeur pour qu'il y ait un sens, une utilité, une direction à l'utilité de cet objet. Bien. Maintenant, que vont dire les utilisateurs en question ? Voilà, Dieu a créé la vie, ça c'est évident, et c'est sûr et certain. Et que, donc c'est lui qui décide du sens de sa création. Mais comme le sens est subjectif, il n'est pas le seul à avoir un sens, une idée du sens. Il y a les utilisateurs, donc les êtres vivants. Et chaque être vivant a son opinion sur le sens de la vie. Oui, la vie, c'est pour ceci, c'est pour cela. Et donc, quelqu'un pourrait dire, oui, la vie, le but de la vie, c'est d'être le maître du monde. Donc d'être le plus fort, et d'être le plus puissant, le plus important, et de diriger le monde. Voilà le sens de la vie. C'est son point de vue. Parce qu'il le sent comme ça, et il trouve que c'est bien, que c'est intéressant comme ça. Mais c'est son point de vue à lui. Et donc, rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, où Dieu dit, si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Et cet arbre, Adam en a mangé avec Ève, du coup, c'est lui qui décide le bien et le mal. Il est devenu un peu maître de son point de vue subjectif, vous voyez. Et ça n'allait pas parce que il conteste Dieu. Donc, il se rebelle contre Dieu et il se dit, moi je vais faire comme j'en ai envie, voilà, je vais faire selon mon point de vue. Parce que j'ai mon point de vue du bien et du mal, j'ai ma conscience, j'ai ma morale, je fais ce que je veux, quoi. Ok ? Mais il a été séparé de Dieu. Donc, il fait selon son point de vue. Et donc, c'est lui qui donne un sens aux choses. L'embêtant, c'est que maintenant, il est perdu, il est privé du concepteur, et il est devenu mortel. Parce qu'avant, Dieu faisait en sorte qu'il soit immortel. Il l'entretenait, tout était adapté pour son bonheur. Et, tout était adapté pour son bonheur et sa vie éternelle. Il avait la vie éternelle. Il n'était pas censé être détruit, mourir, tout simplement. Mais Dieu a voulu faire des créatures avec un libre arbitre, que chacun choisisse pour lui-même. Et donc, malheureusement, Adam a choisi de désobéir à un ordre important, et donc de faire selon son point de vue et de désobéir. Et pour ça, il a été incité par le diable, qui est un ange rebelle, qui lui aussi, avec son libre arbitre, a choisi de désobéir à Dieu pour sa gloire personnelle, pour son point de vue personnel, suivant
son objectif personnel, en fait. Et donc, le diable, il a incité à la rébellion autant qu'il pouvait, parce que il veut, il a d'autres objectifs, il veut se glorifier lui-même. Donc, on se retrouve avec des hommes, des humains perdus, et chacun fait selon son point de vue. Mais le point de vue du constructeur, c'est toujours le meilleur parce que c'est le point de vue qui est adapté à la chose en question. Tout autre point de vue est une dérive. Et donc, c'est un changement de l'utilité première de l'objet. Donc, à celui qui veut d'une voiture faire un four, un placard, il peut. Ou une maison, il peut. Mais c'est pas fait pour ça. C'est une dérive. Ça fera moins bien. Mieux vaut acheter un vrai four, un vrai placard, une vraie maison. Vous voyez? Donc avec des concepteurs qui ont prévu que ce soit fait pour ça, avec ce sens-là. Donc, résumons, la vie a un sens. Le sens de la vie, c'est celui qu'a voulu le constructeur de la vie, le concepteur, le créateur de la vie. Et donc, dans la Bible, Dieu nous dit quel est le sens qu'il a voulu en fonction de l'origine, mais aussi le sens de son point de vue, de son point de vue, parce qu'il nous a envoyé un sauveur afin de nous sauver de cette perdition pour qu'on revienne à son projet initial. Et le projet initial de Dieu, il n'a pas changé, c'est qu'on soit une famille, qu'on vive heureux éternellement, avec lui, sous sa direction, que ce soit Dieu qui dirige, parce que c'est lui qui sait tout, c'est lui qui a tout fait, c'est lui qui sait, c'est un peu comme le code de la route. Donc, les gens ont des voitures, mais ils pourraient aller où ils veulent, comme ils veulent, voilà, c'est ma voiture, je fais ce que je veux. Mais ça ferait que des accidents, ça ferait que des problèmes, et ça pourrait fonctionner, mais très mal, les gens rouleraient moins vite en faisant attention que parce que les gens feraient n'importe quoi. Vous voyez, ce serait dangereux, ce serait grave. Mais ce serait chaotique, mais ça fonctionnerait plus ou moins. Vous voyez? Et donc, il y a l'État qui a dit, bon, on va codifier et on va faire des lois pour diriger les voitures. Donc les voitures, il y aura un code, il y aura des lois, vous devrez faire ci, vous ne devrez pas faire ça, pour l'intérêt général, pour le bien commun. Et si quelqu'un enfreint la loi, il y a des policiers, amende, prison, voilà, on rigole pas. Donc, c'est l'État qui dirige, mais pour le bien commun. Et, résultat, les voitures roulent efficacement, avec le moins d'accidents possible, et il y a un ordre. L'ordre est établi suivant le sens qu'a voulu l'État, suivant l'organisation qui a été faite par les gens de l'État, du gouvernement. Vous voyez? Donc, là c'est pareil. Dieu, il organise, il est souverain, il est roi de l'univers. Il organise sa création. C'est lui qui la dirige. Si on se rebelle contre le roi, Dieu, eh ben, on ne peut faire que des dérives, et des mauvaises choses et des dégâts, vous voyez? Et c'est ce qui arrive tout le temps. Là, on est dans un état plus ou moins chaotique, où l'homme essaie de plus ou moins s'auto-organiser comme il peut, à l'aveugle. Et donc, si on demande aux gens quel est le sens de la vie, ah, bah ça, oh, chacun son point de vue, hein. Oh là là, le sens de la vie, ça n'a pas de sens. Et pour cause, ils le voient pas. Ils comprennent pas. Ils sont perdus, ignorants. Un vrai chrétien, si on dit quel est le sens de la vie, bah, le sens de la vie, c'est Dieu qui donne le sens de la vie. C'est Dieu qui donne le sens à tout. Il est le centre de tout. C'est lui l'harmonie des choses. C'est lui qui sait
qu'est-ce qui est bien et mal, parce que c'est son point de vue à lui qui compte. Voyez? Allez-vous demander le point de vue de quelqu'un qui sait ou d'un ignorant? Jamais bien mieux vaut quelqu'un qui sait. Son point de vue est plus intéressant. Voyez? Même subjectif. Et bien le point de vue subjectif de Dieu, il est intéressant parce qu'il sait tout, il est omniprésent, et c'est lui qui a tout construit. Donc il sait le sens des choses. Pourquoi il a construit toutes ces choses? Dans quel but? Dans quel sens? Et il sait qu'est-ce qui est adapté à nous et aux choses. Donc voilà, c'est important de retrouver le sens de la vie, parce que sinon, on est vraiment aveugle et perdu dans le noir, en disant, bon, c'est comme quelqu'un qui voit une voiture, un homme préhistorique qui voit une voiture. Il n'a aucune idée du sens de la voiture. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est gros, c'est lourd, ça sert à rien. Alors c'est bizarre, il y a des formes bizarres, c'est solide, c'est transparent pour les vitres, Mais d'accord, mais ça sert... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais est-ce que ça vient du hasard? Est-ce que quelqu'un a construit ça? Mais j'ai jamais vu quelqu'un pouvoir construire ça, mais c'est un Dieu qui a construit ça. Il est perdu, Donc qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Admettons qu'il arrive à réussir à trouver comment rentrer. Il dit, oh, c'est génial ça, en fait. Il y a une sorte de truc qui s'ouvre, on peut rentrer et la fermer. Et ça sert de maison. J'ai trouvé, c'est une maison. Voilà. Au mieux, un homme préhistorique, avec beaucoup de travail et de recherche, il va se dire, ah, c'est super une voiture, ça te fait une superbe maison. Oh, c'est génial, c'est l'invention du siècle. Celui qui a fait ça, c'est un génie. Alors qu'avant, on dormait dehors, sous la pluie, dans le froid. Oh, c'est super génial la voiture comme pour faire quelle super maison que ça fait. Vous voyez, dans l'état d'ignorance qu'il est, il ne peut pas comprendre la chose. Et il ne peut pas l'utiliser correctement. C'est juste, il est dépassé, il est aveugle. Vous voyez? Donc, l'humain, c'est pareil, il tâtonne, il essaye, il réfléchit, bon, c'est bien, c'est pas bien. Et éternellement, il se pose la question, bon, ça sert à quoi? Ça sert à ceci, à cela, c'est bien, c'est pas bien, c'est intéressant, c'est pas intéressant, c'est bien, c'est mal, éternellement. Parce que, c'est subjectif, chacun son point de vue, quoi. Mais, le constructeur de la chose, il a construit la chose selon un point de vue, selon un but, selon un sens. Et donc, le point de vue du constructeur, c'est le bon point de vue subjectif, c'est-à-dire le point de vue le plus utilitaire, le plus utile, le plus adapté, puisque c'est lui qui a construit la chose. Donc, c'est lui qui sait ce qui est le plus adapté pour l'utilisation de cette chose. Et voilà la démonstration claire, imparable, logique, simple. Et voilà donc le sens de la vie, c'est de retrouver Dieu, c'est de connaître Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est d'être dirigé par Dieu, d'aimer Dieu et de retrouver Dieu. Et pour cela, puisqu'on est vraiment perdu et mortel, et comme Dieu est gentil et juste, eh bien, il nous a envoyé un sauveur, Jésus. Par son sacrifice, on peut revenir vers Dieu, parce qu'il paye toutes les fautes qui nous séparent. Et enfin, on rejoint le but de la vie, on rejoint Dieu pour le bonheur éternel, au paradis. Voilà, parce que bien que le bien et le mal soient subjectifs, personne n'a envie d'avoir mal. Et tout le monde a envie d'avoir du bien. Vous voyez? Même un athée. Parce que le mal, ça fait mal. Et le bien, ça fait du bien. Objectivement. Mais, pour chaque personne. Donc, chacun dira, moi,
le mal c'est ceci ou le bien c'est cela. Il a raison de son point de vue subjectif, mais à l'origine il y a la sensation. Et la sensation, c'est un vrai phénomène objectif qui fait qu'on a une sensation douloureuse ou plaisante. Donc vous voyez que les choses se rejoignent, où en fait le but de la vie donc c'est le bien et d'avoir du bien. Et c'est non. Les gens ils vont pas chercher d'aller en enfer pour souffrir et être détruits. Vous voyez. Donc les gens ils veulent pas souffrir et ils veulent pas être et ils veulent être contents. Bah, quelqu'un qui utilise bien sa voiture, il en a toute la jouissance, c'est-à-dire la bonne utilité, l'avantage. Il en a tout l'avantage quand il utilise bien. Si quelqu'un utilise mal sa voiture, il peut avoir des accidents. Il a de la peine, ça fait moins bien, ça fonctionne, il n'en a pas tout l'avantage. Donc, ça lui est plus ou moins nuisible. Vous voyez, ça finit par lui faire mal. Et il en a beaucoup d'inconvénients. Donc, les avantages, c'est d'aller au paradis et d'être dans la direction de Dieu, que ce soit maintenant ou plus tard, parce qu'il y aura un jugement. On pourrait se dire, bon, bah, fais ce que tu veux, arrange-toi, bidouille, arrange-toi comme ça t'arrange, et après, quand tu seras au paradis, tu feras autrement, parce que Dieu, il décidera que tu seras sous les lois de Dieu. Mais en fait, on est déjà sous les lois de Dieu, et il y aura un jugement. Vous voyez, parce que Dieu, comment dire, c'est comme un super policier. Tu peux pas faire des choses hors la loi, puis après te retrouver devant le super policier en disant voilà, bah écoute, je savais pas que c'était interdit. Bon, bah maintenant si tu me dis que c'est interdit, ok, t'es le plus fort, t'es super policier. Ouais, moi je veux bien d'arrêter de tuer les gens et voler, faire ce que je veux, sans pitié. Ok. Non. Il fera payer ce qu'on a cassé. Les choses, tout compte. On aura cassé des choses, il faudra payer, il y aura un jugement. Donc dès à présent, non seulement c'est vital de croire en Dieu et dans le Christ pour être sauvé, mais en plus, tout ce qu'on fera de bien ou de mal, ça comptera pour le jugement qui aura lieu. Et donc, tout a un sens, justement. Et tout ce qu'on fait a des conséquences. Vous voyez ? Et c'est pour ça que c'est Dieu qui décide du sens et du jugement. Pareil, qu'est-ce qui est juste et injuste ? On dit oui, ça c'est juste, ça c'est injuste. Chacun son point de vue. Mais quand ce sera l'heure du jugement, c'est Dieu qui jugera. Et c'est Dieu, le juge, qui dira ça c'est juste et c'est injuste selon les lois. Pourquoi ? Parce que c'est moi le grand organisateur du monde, de l'univers. C'est moi le grand juge de l'univers. C'est moi le créateur de l'univers. C'est donc mon point de vue qui compte. Car c'est moi qui sais comment les choses fonctionnent, comment les choses dysfonctionnent, comment les actions sont mal pour le sens que j'ai donné et comment elles sont bien dans le sens que j'ai donné. Et donc, aussi bien en termes de récompense que de jugement que de salut, pour tout, c'est le point de vue de Dieu qui compte et qui est vrai, qui est vrai dans son but, dans son utilité, vous voyez. De même que c'est le point de vue du constructeur qui est vrai pour la voiture. Parce que le constructeur, il sait comment on entretient la voiture, quelles sont les limites de vitesse, quels sont l'entretien pour les pneus, pour comment s'installer, mettre la ceinture de sécurité. C'est lui qui sait comment ça fonctionne, comment il faut la conduire, les vitesses, le volant. C'est le jugement
du constructeur de voiture qui compte pour la voiture, tout ce qui touche à la voiture. Vous voyez? Parce que il l'a fait dans ce sens-là, dans ce but-là. Et donc, pareil, pour Dieu qui a fait la vie, c'est son point de vue qui compte. Bien que ce soit subjectif, eh bien, c'est le vrai point de vue. Et le faux point de vue, ce serait des points de vue ma voiture, elle va me servir de baignoire, par exemple. Pourquoi pas? Je suis libre, ça marche. On fait des petits joints en plus, un petit peu de bricolage, on met de l'eau chaude, et le gars, il est dans sa voiture, il prend son bain. Mais c'est pas vraiment adapté, c'est problématique, ça va pas du tout par rapport au point de vue du constructeur. Vous voyez? Alors que le point de vue du constructeur, c'est donc comme vous savez, de conduire, et là c'est le bon point de vue. Donc voilà, comme vous savez, j'ai été super long, j'aime bien me répéter, j'aime bien prendre l'exemple et le reprendre, parce que je réfléchis beaucoup personnellement. Et donc, oui, voilà, vous commencez à me connaître, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, qui aime bien... donc je me répète beaucoup, parce que je creuse l'argument jusqu'à ce que je sois allé à fond et que je le prenne dans plusieurs sens. Donc, débrouillez-vous avec, mais je me répète beaucoup et j'aime bien ça, j'aime bien prendre l'argument, le mettre dans un sens, puis après le reprendre avec un exemple, le reprendre dans un autre sens, faire tout le tour de l'argument en fait. Mais donc ça m'oblige à répéter de plusieurs façons différentes. Voilà. Alors c'est mon style. Voilà, ça peut être un long, ça peut être répétitif et je le comprends. Maintenant, je fais ça comme ça me vient, comme je l'ai compris et comme j'en ai envie parce que c'est gratuit. Je fais ça pour m'amuser, pour me faire plaisir, pour m'exprimer. Et donc c'est comme ça. Donc voilà, j'ai battu mon record de durée. Et à la prochaine. Hein. Dès que j'ai envie de faire une vidéo sur un sujet, voilà, je fais ma vidéo et puis chacun fait ce qu'il en veut, quoi. C'est comme ça, c'est moi le créateur de la vidéo, c'est moi qui choisis comment je fais ma vidéo. Allez, salut, à la prochaine, au revoir.